Ok les gars, aujourd'hui j'ai énormément de trades en tête, donc je vais un peu vous montrer ce que j'ai pris et ce que je vais prendre. Ce que j'ai pris pour l'instant c'est 4 GPY. Ok. Donc je vais un peu vous expliquer toutes mes techniques. En fait, je viens de finir justement de créer toute ma technique, toutes mes méthodes. Et là je suis vraiment au point, donc c'est cool. En fait, moi ce que je fais c'est que j'ai des charts long terme, des charts moyen terme et des charts court terme. Ok, chart court terme c'est du coup pour l'entrée. Et charte long terme, c'est pour avoir le biais un peu de ce que je pense qui va se passer. Ok, donc 4 GPY, on est dans le haut du range. Et moi, je pense qu'on va pas tarder à break cette trendline pour aller beaucoup plus bas. Euh, Qu'est-ce qui me ferait avoir un swing, un gros swing jusqu'à là, ou même jusqu'à là? C'est un break de cet order block là qui sert de résistance, qui sert de support, pardon, jusque là. Donc là, on a aussi cette trendline qui confirmerait encore plus pour moi qu'on doit aller beaucoup plus bas. Donc beaucoup plus bas, ça serait vraiment ça ferait un très très bon RR, ça serait aller jusque là en fait, donc ça ferait un très très bon RR. Mais là, j'ai pris que du court terme pour l'instant. Donc mon billet, comme j'ai dit, il est bearish. Donc là, j'ai cette trendline que j'utilise juste pour confirmer en fait. C'est vraiment la seule chose. C'est pas je mets une trendline et je rentre tout de suite. C'est complètement débile. Ce qui est important, c'est de connaître vraiment ton billet, s'il est plutôt bullish ou plutôt bearish. Donc à chaque fois, ce que je trace, moi, ce que j'aime tracer, c'est mes ranges de la semaine ou des ranges récentes. Ok. Donc là, on a un high qui a servi de résistance. Ici, on a de l'eau. Pour moi, on va pas tarder à prendre ces stops là et retourner au low ici. Peut-être possiblement aller plus bas directement. Donc, comment je rentre? J'attends encore plus, en plus de cette trendline de confirmation, j'attends le break de cet order block là qui sert de support, passe résistance. J'ai essayé de rentrer au plus près de ce bloc en fait. Donc je suis rentré à peu près là où j'ai mis, euh, où j'ai mis le RR. Ok, pour l'instant 2,22. Quand on va faire un lower low et ensuite un higher low, je vais continuer. Je vais rentrer une nouvelle position. Je vais réduire mon stop ici. Et je vais rentrer encore plus. En fait, donc comme ça me fera des plus gros RR. Et ma target, ça sera, je pense, tout simplement les lows ici. Peut-être que je laisserai une petite position euh, pour voir si on peut pas aller plus bas. Parce que je pense que ça va quand même aller beaucoup plus bas, comme j'ai expliqué. Mais on verra. Donc voilà. L'autre trade, c'est Euro USD. Pour l'instant, je suis que à 0,5%. Ok. Donc exactement la même chose. J'ai vraiment beaucoup de charts. Pour moi, on doit aller chercher les indices. En fait, ici, donc cette consolidation ici. Et donc ça correspond à peu près au mid-range que j'ai tracé. Donc voilà, on a testé le haut du range. Maintenant, il faut aller pour moi vers le bas du range. On est en dessous de l'open du mois. Donc si vous voulez pourquoi je trace ça, c'est juste pour voir à quoi il ressemble le candle jusque-là. Donc on pourrait largement aller beaucoup plus bas et prendre les stops ici, pour cette année je veux dire. Mais bon, ça c'est beaucoup plus long terme. Ok, ensuite moyen terme. Moyen terme, cet order block là a été cassé. Retest ici, j'aurais pu vendre ici, je l'ai pas fait. Parce que le lundi je ne traite pas tout simplement. Euh, voilà. Et donc la ligne bleue, open de la journée. Ok, donc c'est juste pour voir où en est le candle en fait. Et ligne orange, open de la semaine. Ok, donc là pour moi, ça serait vraiment bien qu'on soit weak de la semaine à la mèche de la semaine et qu'on ait cherché les indices comme j'ai dit. Donc ça serait la mèche et le body qui va se développer vers le bas. Ok, et mon entrée, pareil, je trace mes ranges de la semaine. Là on peut bien voir que ce niveau-là capte le marché. Il y a toujours des petites déviations, mais ça m'intéresse pas. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le jour où le prix se maintient et fait un higher high au-dessus de ça, où là je vais pouvoir aller chercher des prix plus hauts. Mais pour l'instant ça m'intéresse pas. Ici pareil, déviation et ensuite on va directement chercher le haut du range. Donc là ce qui est intéressant c'est que pour moi on est en train de casser le range à la baisse. En fait je suis rentré que moitié de size parce que j'attends encore une confirmation en fait.
Ma confirmation, ça serait quoi? Ça serait un higher low. Un lower low, je veux dire. Un lower low, donc casser encore ça. Et je rentrerai au retest avec sûrement un stop loss un peu plus tight, genre ici. Parce que je ne vois pas le prix aller plus haut que ça. Ok, donc pour l'instant, je suis half size. Je crois qu'il y a écrit tout ici, ouais. Ok, donc on va voir ce qui se passe ici. Mon stop, il est là. Non, mon stop, il est là. Voilà, on va voir ce qui se passe ici. Je pense que ça va pas tarder à tomber. Euro USD, moi, ça me plairait bien au final d'avoir encore une petite poussée vers le haut ici, histoire de toucher ça, et ensuite aller plus bas, et là ma confirmation elle sera encore plus grande. J'ai encore plein d'autres trades, je vous les montre pas tous, mais je peux vous montrer le SP500, encore. Là c'est nouveau du short terme, avec ma range ici, donc je pense qu'on va aller chercher le bas du range ici. Déviation, on cherche le bas du range, déviation, on continue sur la trendline, déviation, on break la trendline. Moi j'attends, en fait comme je suis déjà dans deux positions, j'hésite un peu, mais si vraiment on retouche ça, donc le petit order block là qui sert de support et résistance tout le temps, ok. Si on remonte ici et qu'on commence à faire des lower low, je pense que je vais quand même rentrer aussi sur SP500, surtout que c'est des petits trades 1 ou 2 jours max, donc voilà. Donc ça aussi je suis assez confiant que ça va continuer à descendre maintenant. Et justement si ça continue pas à descendre, c'est ça aussi qui est bien avec ma technique en fait, c'est que je rentre pas à l'aveugle entre guillemets. Si je vois ça, je rentre pas tout de suite, ok. Seulement si je vois ça, je vais rentrer. Et là, j'entrerai, ok. Mais du coup, à l'inverse, si je vois ça, ça et ça, là, tout simplement, bah, je rentre pas. Et je perds pas d'argent. Et on verra le prochain trade, possiblement en longue, si l'occasion se présente. Donc voilà. C'est pas du tout. Là, pareil, je suis pas dans un trade, je vous montre juste ça comme ça. Mais moi, ce que j'attends, c'est de reclaim cet order block, retest pour aller long. Mais s'il n'y a pas de reclaim, et si on casse à la baisse, qu'on fait un lower low, là il y a possiblement short. Ok. C'est pour ça que j'aime autant trade avec des ranges comme ça, parce que c'est assez facile au final. Le plus dur c'est timer les déviations comme ça, mais comme dit, tant qu'il n'y a pas de gros, par exemple là j'aurais pu rentrer, ok, mais dès que je vois que ça retombe aussi bas, je serais sorti à break-even environ, il n'y aurait pas eu de problème. Donc voilà. Donc là, j'attends possiblement un break à la hausse ici sur USD-CAD pour rentrer et aller chercher le haut du range. Si c'est pas le cas, et si on continue à baisser, je chercherai sûrement le bas du range. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai pour l'instant. Je vais vous reprendre quand le trade continue ou si je rentre toute la size sur EURUSD. Voilà. Ok les gars, petit update assez rapide. Donc je vous avais dit EURUSD, j'avais pris une moitié de position. J'ai rajouté assez rapidement quand j'ai vu que ça descendait. Et ce que j'ai fait, donc mon stop était au-dessus ici de base. Ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu que ça a continué à break, au retest, j'ai rajouté une moitié de position. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai baissé mon risque. Ok? Je veux pas que ça aille plus haut que ça. Et de toute façon, si on commence à réclamer ça, je vais sûrement stop à environ break-even. Donc ça, c'est pas un problème. Ok? Donc ça augmente encore mes rewards. Mes take profits, vous voyez que je les ai pas mis, je vais les mettre juste après là. Je vous montrerai ça ensuite. Et 4 GPY, ça bouge pas abusé, mais c'est en train de bouger tranquillement, ok. Ça c'est ma position. Euh, j'ai j'ai hésité en fait sur ce candle là à ajouter, mais j'ai préféré rester tranquille au cas où il y avait quand même un dernier petit spike en l'air. Là, je pense, dans l'idéal, je voudrais quelque chose comme ça. Retest là, et là, je pense que je rajouterai une petite position. Je baisserai mon stop ici, ok. Et voilà. Mais je suis déjà assez content des positions, des autres positions sur EURUSD. Donc si vraiment ça va direct à la target, ce que je vais noter. C'est très short terme tout ça, mais je pense que 4 GPY va aller beaucoup plus bas. Mais tout ça on verra après, on verra plus tard. Petit update USD CAD, je vais bientôt je pense rentrer pour un trade aussi. En plus là on vient de rentrer dans New York, donc ça a l'air plutôt pas mal. Pourquoi? Comme je vous ai montré avant, j'ai
plein de chartes long terme, moyen terme, court terme. Là, je suis sur la court terme seulement. Mais on est dans ce range-là, ok? On est sur la mid-range là. À chaque fois qu'on a touché cette mid-range, on a rejeté rapidement, on rejette rapidement, on continue, on rejette rapidement, on continue, etc. etc. Ici, pareil, en 2 heures, on a rejeté et on a continué ultra vite. Ok, donc là, je me dis quoi? C'est simple. Peut-être que je vous l'ai déjà dit avant, mais je vous répète vite fait. Si on resterait là en haut, là en bas, et qu'on commençait à faire des lower low, là, je partirais pour short. Ok, mais quand je vois ça, on a pris les stops et on rejette rapidement vers le haut, je pense qu'il y a grave moyen d'aller jusqu'à là, voire jusqu'au range high. Ok. Pour le trigger, c'est un peu plus compliqué. On est un peu sur une consolidation ici aussi, donc voilà, ce que j'aimerais bien voir quand même, c'est un break de cette consolidation, un retest dessus, et là, je pense que je rentrerai assez tranquille, genre quelque chose comme ça, vous voyez, par exemple, quelque chose comme ça, et la target, donc possiblement ici. D'abord, bien sûr, les consolidations qui sont là, ça fait déjà des bons RR, hein. Donc vraiment des trucs tranquilles. Et voilà. Ok, donc euro continue à bien tomber, on est bien, on est très très bien. Et voilà, je vais juste mettre les targets là, et puis ensuite je vous reprends quand ça continue tout simplement. Donc mini update, ça se passe tranquille. En fait, j'ai fait pas mal de trucs. Je vais un peu vous montrer. Donc 4GPY, je vous avais dit on est rentré ici, ok. On avait le stop juste au-dessus ici. Ça devait pas normalement aller aussi haut. Trendline, respecté, ok, donc tout se passe très bien. Et là justement c'est en train de se casser la gueule comme il faut. Donc à ce niveau-là c'est parfait. Je sais même plus où il est. Ok, il est là, on est déjà à 1R. Ensuite, euro USD, ça c'est d'autres positions. Je sais même plus où je suis rentré, je vous avoue. De base j'avais stop là, j'étais rentré à peu près vers ici. Entre-temps, j'ai continué à descendre mon risque et à rajouter des petites positions à chaque fois en fonction de mon risque. Donc là, je risque environ un R de nouveau, comme d'hab. Où est-ce qu'on est? On est ici. Ok, j'ai environ 4 petites positions. Donc une grosse ici, un tiers ou un demi, un tiers, je sais plus, quelque chose comme ça. Ok. Donc ça se passe plutôt bien aussi. On va juste faire un tout petit peu attention, mais c'est en train de bien se passer. En fait, là, on est au haut du range sur le Dixie. Bon, c'est un range approximatif, hein, je vous avoue, c'est pas le meilleur range, donc c'est pour ça que je reste assez confiant. J'espère qu'on peut péter et continuer vers le haut pour toucher ma target vite sur EURUSD. Ça me mettrait vraiment bien. Ouais, ça me mettrait vraiment bien parce que là j'ai 2,75 R, mais en tout j'ai plus 4 R, je pense. J'ai même pas compté, mais comme dit, mon risque est 1 R et mon gain est potentiellement 4 R ou plus, je sais pas exactement. Et petit trade sur le SP500 aussi que j'ai pris. En fait, tout se ressemble aujourd'hui à peu près. Beaucoup de choses se ressemblent. Ok, on a le range ici, assez clear. Et le bas du range ici pour moi. Ok, et donc là j'aimerais bien aller rechercher le bas du range. Ce qui s'est passé, c'est un peu la même chose que sur 4GPY. On retouche la trendline ici qui a été cassée dans cet order block là. Et on continue vers le bas. Ok, donc ce que j'ai fait par contre, c'est comme j'avais déjà des positions, j'ai ouvert qu'une moitié. Avant cette descente là, j'ai ouvert qu'une moitié. Potentiellement, on va pouvoir ajouter. Est-ce que c'est les 500? Ouais, je suis rentré là juste avant que ça tombe un peu. Je pense que si ça vient là et commence à faire du price action plutôt bearish, je vais potentiellement ajouter ma deuxième moitié. On va voir comment ça se passe. Si ça tombe direct, bah c'est tant pis, hein, j'aurai quand même. Ce sera pas un drame, j'aurais quand même 2,64, donc je me serais fait 1.30 R, donc 1300. Si ça va à ma target, donc c'est pas dégueu non plus. Et même si ça continue à descendre, au pullback, je rajouterai sûrement quand même un petit peu. Donc ça sera pas plus mal que ça. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est BTC.
pense que beaucoup de gens suivent ça aussi. Euh, Là, c'est ma range, ma petite range pour la semaine ou le mois. On y est justement, au haut du range, ok. Donc jusque-là, on a toujours dévié et retourné vers le bas. Euh, je vois pas pourquoi on devrait pas continuer. Donc là, comme dit, je suis assez neutre en fait là-dessus, vu que le funding était ultra bas. Donc c'est normal qu'il y ait eu ce squeeze de ouf. Je vous expliquerai peut-être ça une autre fois. Euh, mais en tout cas, là, je voulais de base, je voulais de base voir pour un long Ethereum, parce que on a cassé le range ici, on reteste et là on continue à monter. Donc je me disais quand on break ça, ça veut dire que pour moi on peut continuer long, mais le problème c'est que le Bitcoin me dit pas vraiment ça, donc ça me ça me chauffe pas de fou à rentrer sur Ethereum tout de suite là. Là théoriquement on a un petit trade comme ça qui serait pas dégueu à prendre pour aller retester tous les gaps qui sont là, parce que maintenant il y a des gros gaps quand même, on va pas se cacher, vu le mouvement qu'il y a eu hier. Et voilà, donc on va voir ce qu'on fait ça. Je pense vraiment y aller tranquille pour le prendre, je sais pas. Comme dit, il y a un gap là, on pourrait très bien prendre les stops et en monter. Donc je suis un peu moins confiant là-dessus, je pense que je vais pas vraiment le prendre. 4GPY qui fait quand même des mouvements bizarres, mais normalement ça devrait le faire. Et Euro USD, on espère que ça va continuer vite aujourd'hui, il est déjà 5 heures. Donc faudrait pas trop que ça traîne non plus. Et voilà, donc possiblement, en tout cas si on commence à réclamer ça, je vais sortir direct sur le SP500. Mais si on trouve résistance ici, et qu'on commence à breakdown, là je vais sûrement rajouter l'autre moitié tranquille, garder mon stop là, et voilà, on verra pour la suite. Je pense que je update plus aujourd'hui, sauf s'il y a vraiment un gros move rapide, mais sinon on va se retrouver demain pour l'update final. Je pense qu'il y aura pas mal de trades qui seront déjà bien avancés. Une dernière petite update, ça se passe vraiment ultra bien. J'ai, je suis sorti d'Euro USD sur quelques positions ici, ok, et le reste je vais laisser tranquillement continuer. Donc je suis sorti pour un R je crois, et il me reste environ 2 R2 jusqu'à la target. Donc ça me fera 3 R sur le trade, donc ça serait déjà lourd, sachant que j'ai réduit mon risque. Donc là je risque plus beaucoup, je risque 600 je crois, sur les deux positions là. Ouais, à peu près, 600, 700. Ok, donc ça c'est Euro USD. US Cash, donc SP500. Je suis rentré aussi sur la deuxième position. Je peux vous montrer où est-ce que je suis rentré, que je vous mytho pas. Ouais, je suis rentré là et là. Ok, donc ça se passe bien. Mon stop, il est à un peu moins d'un R, normal quoi. Et le TP, je vous ai déjà dit, donc ça sera pour environ. Attendez quoi. Ah oui, il y en a deux, ok, donc ça sera pour 2,5 R environ. Voilà. Et il reste CAD GPY. 4GPY, je pense pas que j'aurai l'occasion de rajouter. J'espère vraiment que ça va se finir là, parce que c'est quand même assez choppy. Là, j'aimerais juste que ça détruise, ces wicks ici, et que ça aille à ma target direct. Et donc là, ça fera, je sais plus, je peux regarder vite fait encore. On serait sur du 2,5 R aussi. Ok, donc si on arrive à là, on sera plutôt pas mal revenu dans le challenge, sachant qu'on était un peu dans la merde, hein, je vous avoue, on était à moins 3 R à un moment. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que j'avais raté un trade sur USD GPY, c'était, je sais même plus où c'était, je vous avoue, mais en gros, j'avais fait de la merde. Non, c'était pas là, pardon, c'était sur USD CAD. C'était sur USD CAD. Euh, ouais, je crois que je voulais long un peu trop tôt en fait. Mais ouais, ce que j'ai fait là, c'est juste que j'ai redéfinir un peu la résistance que je veux qu'il break avant de pouvoir rentrer longue. Là, on est dans cette range, ok. On est plus ou moins en train de... Ce petit order block est plus ou moins en train de d'agir en tant que résistance un peu partout. Donc si on a vraiment un gros break et un retest et que là on tient, là je pourrais rentrer et comme dit, chercher le haut du range pour les prochains trades.
Ok, donc ça c'est mon plan. On peut vite fait check BTC. Mais ça, comme dit, je suis vraiment pas confiant, donc c'est pas trop la peine, pas trop la peine d'y aller. Ça, pareil, c'est en train d'être invalidé. Je voulais avoir une belle réaction, une poussée ici, et ensuite je suis rentré. Ça n'a pas été le cas. On est en train de break l'order block, donc ça m'intéresse plus vraiment. Donc je suis en train, avec Ethereum, de plus en plus d'aller plutôt vers un short sur le BTC aussi. Je pense que ce soir, le mouvement il a été plutôt tard aujourd'hui. Je pense que ce soir ça va être short. Je veux dire, ça va être chaud de trade encore le BTC pour moi, mais je pense que demain j'essaierai de continuer. J'espère qu'il n'y aura pas déjà eu le mouvement. Mais voilà. Donc en gros, ça se passe vraiment plutôt propre. Je voulais short ça aussi, mais au final, comme j'étais déjà sur SP500, c'était pas la peine non plus, quoi. Donc ouais, donc voilà, hein. Je pense que là, je vais arrêter de vraiment trade. Je vais juste mettre mes stops si j'ai besoin de les bouger, etc. Et le reste, bah, on fera demain tout simplement. Donc voilà, demain. Ok, je reprends le lendemain de tout. Ça s'est vraiment bien passé. Je suis à 5,5 R de bénéf sur la journée d'hier. Voilà, donc c'est nickel. Je vais vite fait vous montrer comment je suis sorti. Donc 4 GPY. Je suis sorti juste un tout petit peu avant la target pour aller me coucher tranquille. De toute façon, on était vraiment à la target, quoi, donc j'étais content là-dessus. Euh, pour SP500, pareil, je suis sorti un peu plus tôt. Euh, Ici, quand j'ai vu que ça commençait à monter un peu trop, et là on est en train de stagner, donc ça m'allait très bien de sortir vers là au final. Donc voilà, tranquille. Et il restait quoi? Euro USD, je suis sorti un peu tôt aussi, mais au final c'était plutôt bien pour moi. Enfin, il y en a même une où je suis sorti au bottom en fait. Je suis sorti une fois là, et le reste de la position, je suis sorti là. Ok, donc en tout 5,5 R, tranquille. Comme vous pouvez voir, j'ai une petite position sur AUD USD. On va voir. On va voir, franchement, j'ai que 0,5, je l'ai mis avant d'aller me coucher parce que je pensais que ça allait pas trop perdre de temps. Au final, on va voir si là ça commence à break et tout, je rajouterai, c'est sûr. Si je me fais sortir, c'est vraiment pas grave du tout comparé à ce que j'ai gagné hier. C'était juste au cas où il y avait le mouvement dans la nuit avec Tokyo, assez rapidement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je crois que c'est à peu près tout. Donc je vais déjà vous poster cette vidéo là. Il me reste au final que 2,5 à 3 R à faire. Donc en un trade, théoriquement, ça peut être torché, ça peut aller vite. Donc ça va être cool si j'arrive à finir ça aujourd'hui ou dans la semaine. Ok, donc je vais déjà vous poster ça, et puis je vais continuer à trade aujourd'hui, on est mercredi, et voilà, on verra comment ça se développe.